souhaite depuis le départ la victoire de l'Ukraine. Maintenant, il faut savoir de quelle manière nous pouvons l'aider. Moi, depuis le départ, je dis oui, bien sûr, à l'aide humanitaire, oui, bien sûr, à l'aide financière, y compris, pourquoi pas, pour la production de munitions, oui, à l'aide logistique pour la reconstruction. Il y a néanmoins, selon moi, des lignes rouges à ne pas dépasser. Les lignes rouges, elles sont... Pour une patriote, pardonnez-moi, la question était assez précise. Pour la patriote que vous êtes, madame. Quelle est la réponse à avoir vis-à-vis d'une puissance étrangère ? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un pays en guerre qui est l'Ukraine contre la Russie. Nous pouvons aider, dans la mesure du possible et de façon raisonnable, l'Ukraine sans pour autant participer à l'engrenage et au risque, une fois de plus, d'entrer dans une guerre qui pourrait potentiellement aboutir à une guerre nucléaire, parce que c'est la crainte quand même de tous nos alliés européens, y compris de pays, je vous parlais tout à l'heure de l'Italie, qui sont très engagés dans le soutien vis-à-vis de l'Ukraine. On peut aussi parler de la Pologne. Je pose la question, faut-il désindexer les pensions de retraite ? Eh bien, en tout cas, il y a un acte manqué pour moi sur les retraites, puisqu'il me semble qu'au moment où il y a eu cette réforme, il y aurait pu y avoir des pistes qui n'ont pas été explorées et qui auraient été beaucoup plus efficaces que ce qu'on a vu aujourd'hui. Déjà, ne pas reporter la suppression des régimes spéciaux comme ça a été le fait pour acheter la paix sociale, notamment des régimes particuliers, comme on le sait, de la SNCF et compagnie. Faire en sorte d'aligner le régime privé sur le régime public, ou plutôt d'aligner le régime public sur le régime privé. Vous savez que, évidemment, les conditions à la fois de niveau et de calcul de ces pensions ne sont pas les fonctionnaires gagneraient moins, toucheraient moins de retraite en tout cas, qu'ils ne touchent aujourd'hui. D'accord, mais sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est que c'est une question de moyens. C'est-à-dire qu'on calcule la pension, non plus sur les 6 derniers mois comme pour le privé, mais sur les 25 dernières années. On sait, si c'est juste donc on baisse les pensions de retraite si c'est juste pour le privé, ça devrait être juste aussi pour le public. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire des choix. Voilà, indéniablement, il faut faire des choix économiques. Il y a évidemment la question des dérives de l'assistanat. Et là, je crains que le gouvernement ne soit pas allé assez loin, par exemple, sur la réforme du RSA, puisque sur le RSA, ils ont typiquement demandé des heures en contrepartie. Vous êtes favorable à cette réforme, à ces heures demandées en contrepartie ? J'étais tout à fait favorable à cette réforme. Contrairement au Rassemblement national. Contrairement au Rassemblement national, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une dérive, en effet, de cette aide dont on voit bien qu'elle ne permet pas un retour à l'emploi, y compris chez des personnes qui sont en âge de travailler, puisqu'il n'y a que 40% des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi alors qu'elles touchent le RSA. Donc c'était une manière de pouvoir aller vers cela. J'aurais aimé qu'on aille peut-être un peu plus loin sur la durée pour toucher cette aide. Je reviens sur l'assurance chômage, la durée d'indemnisation. Faut-il toucher à la durée d'indemnisation ? Et sur l'assurance chômage, il ne me semble pas choquant qu'on puisse toucher à la durée d'indemnisation. Moi, j'aurais aimé aussi qu'on puisse avoir une réflexion selon les territoires et selon le niveau, on va dire, d'emploi ou d'offres d'emploi disponibles en fonction des territoires. Parce que ce qui est vrai, c'est que selon où on vit en France, on n'a pas toujours, évidemment, la même capacité d'emploi.